Bonjour à toutes et à tous, Valérie Dragzuc, coach en transition de vie, et je suis aujourd'hui à nouveau pour la deuxième vidéo avec Edith Manan, Bonjour Valérie. et nous allons donc là parler de chaque archétype. Donc, je viens de faire le test, et donc Edith qui est coach, Donc je suis Money and Business Coach. Excusez mon accent. donc m'a fait faire son test, et voilà, elle va me dire au fur et à mesure quel était l'ordre de mes archétypes. Donc vous allez tout savoir de moi sur mes archétypes par rapport à l'argent. Je vais me dévoiler et elle va comme ça expliquer ce qui peut vous intéresser vous par rapport à vos propres archétypes. Voilà, je t'écoute, je suis dans tes mains, Edith. Donc, merci Valérie de t'être prêtée au jeu. Et donc, on a, alors, comme on le disait, donc il y a 8 archétypes. Oui. Donc là, je les donne pas dans l'ordre, enfin je vais les donner dans l'ordre De mon test. de ton test. Ouais. Donc tu as eu anticonformiste, accumulateur, alchimiste, connecteur, nourricier, romantique, dirigeant et célébrité. C'est-à-dire que dirigeants et célébrités sont tout en bas. Pas terrible hein, pour un coach en transition de vie. Donc il va falloir que je travaille tout ça. C'est peut-être justement pour ça, quelquefois, qu'on travaille dans certains domaines, parce qu'on veut s'améliorer soi-même. Je t'écoute. Donc, ton premier archétype, c'est anticonformiste. Et ça me va très bien. Donc, c'est tout à fait moi. Et l'anticonformiste, c'est le rebelle. Ouais, bah oui. Ouais, il aime pas faire les choses comme tout le monde. Exactement. Il aime bien, il voit un truc et puis il dit non, ça, je le ferai pas. C'est un petit peu le sale gosse de la bande des 8. Je pense que ma famille va dire elle a raison, Edith. Il va falloir que tu consultes Edith, Valérie. Donc tu vois, comme je te disais hein, dans la vidéo précédente, il n'y a pas qu'avec l'argent, c'est-à-dire que même dans la vie, tu vas pas faire les choses comme les autres. C'est tout à fait moi, complètement. Voilà. Et si on te demande de faire d'une manière, non, je ferai pas. à moins que ça devienne, il y ait un peu cette impression que ça va être un jeu. Oui, ou un challenge, oui. Ou un challenge, c'est voilà. Ça, exactement. Alors là, si tu lui dis même pas cap, alors là, il va te dire, toi, tu vas dire, bah si, cap. Tout à fait. C'est exactement ça. Donc tu vois, c'est vraiment, c'est le rebelle de la bande. Oui. Genre, j'ai fait des enfants d'abord, moi, et puis je vais me mettre à travailler quand tous les autres ont arrêté de bosser. Tu vois le truc, je fais tout à l'envers. Ben voilà, par exemple. Voilà, par exemple. Donc, en ce qui concerne l'argent, le côté donc, ce qui caractérise l'anticonformiste, eh ben, c'est d'être quelqu'un qui est très audacieux avec l'argent. Il est capable, il voit une opportunité et paf, ça lui plaît, il fonce. D'accord. Et même, quitte à prendre, à faire des choses, alors, comme tu me disais, voilà, paf, vous avez une opportunité, vous voilà parti dans le sud. C'est ça, parce que transition de vie, je déménage dans le sud. Voilà, et il y a une opportunité qui se présente, hop, on la saisit, on y va, on fonce. Et c'est très marrant ce que tu dis par rapport au sud d'ailleurs, parce que j'ai longtemps résisté à l'idée de partir dans le sud, parce que tout le monde partait dans le sud. Je me disais, non, je veux pas faire comme tout le monde. Je suis très contente là, finalement de partir dans le sud. Mais n'empêche qu'il y avait ce côté en moi qui disait non, ici, dans l'Oise, on est tous très bien. Voilà. Bon, voilà. Comme quoi, l'anticonformiste n'a pas toujours raison par rapport à son côté rebelle. Et c'est très marrant que tu dises ça parce qu'effectivement, un des plus gros challenges de l'anticonformiste, c'est d'accepter que des solutions qui ont déjà fait leurs preuves, enfin de se les appliquer à lui-même. Et s'il y a autant de monde qui part dans le sud pour avoir un petit peu plus de soleil par rapport à notre soleil picard, eh ben, c'est pas pour rien. Ouais, c'est ça. Tu vois ? Je t'écoute. Continue à décrire l'anticonformiste. Alors, l'anticonformiste, il aime prendre des risques, mais du coup, ça lui apporte un peu des revenus, tu vois, un peu en dents de scie. Les montagnes russes. Ouais. Donc, l'avantage quand même, c'est que quand il est en bas de la montagne, il n'est pas découragé pour autant. Il n'est pas découragé. Exactement. Et alors, il a des ressources phénoménales pour remonter. Alors là, lui, c'est vraiment incroyable. Il trouve toujours un moyen de remonter. Ah ouais, ça me va très bien ça. Tu vois, donc beaucoup de courage, de ténacité. Ouais. Hein, justement, il y a quelques fois où je me sens plus à l'aise avec peu d'argent
et j'ai peur d'en avoir trop. Alors, c'est pas du tout une histoire de l'argent c'est mal, hein, c'est pas Mhm. ça. C'est que justement, j'ai peur de mal le gérer. C'est quelque chose que tu sais pas si tu... Alors, ça pourrait venir. Alors, Parce que après, je me dis, bon, un chèque mal fait, hop, tu dépenses tout en une fois, quoi. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu vas le garder longtemps. Les deux vont pas spécialement. ah, c'est vrai que chez l'anticonformiste, c'est un petit peu son problème. C'est Ouais. que l'argent rentre et repart quasiment. Enfin, ça rentre, ça sort. Ça peut rentrer, sortir, Mais quoi. c'est pas lié à des besoins de luxe ou de choses comme ça. C'est pas ça Non, spécialement. ça peut être. Euh, enfin, il peut aller investir, enfin, L'opportunité. dépenser. Oui, une C'est plus opportunité l'opportunité. qui passe. Après, ça va dépendre. De tes autres archétypes, hein. Voilà, c'est Donc, ça. quand je disais qu'on travaille avec trois, enfin moi quand je travaille avec mes clientes, on travaille avec les trois premiers pour avoir, on va dire un petit peu une vision en 3D de la personne. Hein. Donc le premier, c'est vraiment celui qui te caractérise, ce que tu es, ta façon d'être vraiment et de considérer l'argent. Et puis la difficulté, elle va résider dans le fait que des fois, bah, quand on est entrepreneur, on a des stratégies, on nous donne des stratégies pour développer, puis bah, il va résister un petit peu à Hum, ces stratégies. Ça me parle tellement, ça. C'est fou. Et pourtant, c'est des stratégies qui ont Ouais, fait c'est leurs ça. preuves. Mais attention, parce que la difficulté aussi, enfin le problème quand on ne connaît pas ces archétypes, Mhm. c'est qu'on va aller chercher des stratégies à l'extérieur, euh, des stratégies marketing, des outils, enfin des choses comme ça, et qui peuvent des fois ne pas correspondre à notre personnalité Ouais. avec l'argent. Alors, l'anticonformiste a rarement ce problème parce que très vite, il va. Alors, si je comprends bien, en tout cas, c'est peut-être aller chercher une solution, puis finalement dire non, c'est trop facile. Enfin, être un peu en. Bah, alors, Prendre, rejeter la solution, prendre, rejeter la solution, parce que finalement, voilà. il pense toujours faire autrement que ce qu'on lui apprend. Voilà, bah, il faudrait faire un A, B, C, D. Lui, il va dire, bah non, mais moi, j'aimerais faire un A, D, C'est ça, E et puis B. exactement. Hein Mm. bah non. On aurait besoin que tu nous fasses A, B, C, D parce que tu verras, tu obtiendras Ouais, de meilleurs résultats en faisant comme ça. ok. Chaque archétype a des talents et des forces Mhm, avec l'argent. Et il a en même temps des challenges, des zones de risque, mhm, ce que j'appelle un côté obscur. Je mhm. suis une grande fan de Star Wars. Et donc, ça c'est lié, si tu veux, quand on est, on a tous été, on a reçu au-dessus de notre berceau hein, une relation spécifique à avoir avec l'argent qui des fois va être contrariée par l'éducation, par les croyances de notre famille dont on est issu. Toi, tu es anticonformiste, imagine si tu es si Dans tu une venais famille conformiste, par exemple. oui, ou Ça dans va une se contre. famille qui était une famille qui ne dépensait pas beaucoup, Mhm. où on pensait que l'argent c'était mal, où on pensait que ça n'allait pas, enfin qu'il fallait pas avoir d'argent. Donc tu vois, ça va venir un peu contrarier l'anticonformiste. Et puis, eh bien du coup, il va basculer sur son côté obscur D'accord. hein, de ses forces avec l'argent. Et au lieu de travailler à partir de ses forces, à entretenir le cycle de l'argent, eh bien, il va au contraire aller bloquer un endroit dans le cycle de l'argent. Parce que l'argent est une énergie, l'argent est disponible à volonté, et il y a trois pôles. Si je peux, si on a encore 2 petites minutes pour parler Oui, c'est intéressant. Donc, il y a un flux entrant, il y a un flux sortant, et puis il y a un flux, on va dire, enfin, stagnant, enfin, restant économisé. L'économie. Voilà. Et donc, quand on est bien en équilibre dans ses talents par Mhm. rapport à l'argent, les trois flux sont alimentés régulièrement et harmonieusement. Quand on bascule sur le côté obscur, et ben paf, on va aller bloquer à un endroit euh, un des trois flux. D'accord. Donc Et c'est là que ton travail de coach il va être vraiment aidant pour la personne. Déjà le repérer, je suppose, et le repère. arriver à dénouer ce nœud. Oui.
Et pour les gens, des fois, et puis il y a un côté mais tellement soulageant parce que des fois, on se dit mais c'est pas possible, comment ça se fait, je rentre de l'argent, je n'arrive pas à en garder. Puis alors là, tu sais, on prend son mode, tchac, tchac, je suis nulle, je n'y arrive pas et tout. Enfin, il y a quelque chose de tellement dévalorisant. Et tout d'un coup, de comprendre que non, il n'y a rien de mal. C'est juste, vous êtes programmé comme ça. Pour mes clients, bien souvent, c'est un vrai bonheur, quoi, de se dire, je ne suis pas complètement à la ramasse, tu vois. Il y a rien qui cloche en moi. Mhm. Et ça, c'est déjà un premier soulagement. Et prendre conscience de ça permet, enfin, prendre conscience de la personnalité que l'on a avec l'argent, Mhm. de la relation que l'on est programmé à avoir, eh bien, ça permet ensuite d'apporter les changements qui seront nécessaires. Mhm. Donc si tu es d'accord, maintenant on va refaire une autre vidéo pour passer à l'archétype qui va être Ton numéro 2, l'accumulateur. Il me l'accumulateur. plaît un peu moins celui-là. À tout de suite.